Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Nous sommes le 19 décembre, j'espère que vous n'êtes pas distrait durant votre blocus. Oui, je sais, je dois commencer aussi bien évidemment, mais j'ai envie de vous parler aujourd'hui. J'ai envie de vous parler parce que c'est une nouvelle critique à chaud. Et aujourd'hui, nous allons aborder un film assez connu, à savoir Happy Feet. Le premier s'il vous plaît. Ah oui, sorti en 2006, eh bien, quoi qu'on en dise, ce film a quand même fait un carton. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais je vous les mettrai juste ici en dessous, bien évidemment. Et très franchement, pour l'époque, c'était un bon film. Parce que souvenez-vous, en 2006, on n'avait pas eu droit à des gros films en 3D à l'époque. On se tapait de Chicken Little, notamment chez Disney. Et tout d'un coup, il y a eu la Warner qui est arrivée avec Happy Feet. Et franchement, ils ont un petit peu niqué le game avec ce film. Je vous resitue le contexte pour ceux qui n'auraient jamais vu Happy Feet, bien évidemment. Alors tout d'abord, il s'agit de l'histoire d'un petit manchot dénommé Mumble, voilà, qui est un petit peu différent parce que, contrairement aux autres, il n'a pas une belle voix bien chantante. Non, lui il danse avec ses petites pattes, comme on va dire un concours de claquettes, et c'est pas très bien vu de la part de ses manchots, à la fois de ses parents, de ses camarades de classe, du chef de gang qui se situe au-dessus de l'iceberg. Non, c'est pas très bien vu dans la colonie, un gars qui danse avec ses pieds. Mumble, donc, pour un petit peu comprendre pourquoi est-ce qu'il est différent, il va essayer de se poser des questions sur sa vie, sur l'homme, sur la nature, et pour ça il va aller à la rencontre d'autres manchots, je crois que c'est des pingouins, je ne sais plus leur espèce, voilà, avec Lovelay qui va lui dire, voilà Mumble, il y a des histoires sur les hommes que tu ne sais pas, il y a par-delà les frontières des choses que tu ne vois pas Mumble, ce qui va emmener Mumble, eh bien, au-delà des frontières, il va rencontrer des êtres humains, il va être enfermé dans un zoo parce qu'il a été beaucoup trop loin dans ses recherches, bref voilà, donc ça va se situer sur l'histoire de Mumble qui va essayer de comprendre ce qui lui arrive, mais également de comprendre ce qui arrive à sa colonie qui est privée de poissons depuis quelques semaines, voilà donc grosso modo ça va parler d'écologie, d'animaux, de continents gelés, d'êtres humains, voilà, on va faire un petit peu un micmac de tout ça. Bref, je ne vais pas trop vous spoiler, si vous n'avez pas vu ce film, il serait quand même temps les gars, Non mais je veux dire, c'est sorti en 2006, ça fait 14 ans les amis, ça fait 14 ans, j'avais 10 ans moi à cette époque-là. Vous imaginez, j'avais 10 ans, j'étais tout minot, tout jeunot, et il serait quand même temps de le voir, surtout vous là, les personnes qui sont nées après 2000, il faudrait le voir quand même ce film, donc essayez de regarder un petit peu à ça. Bref, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet et parlons maintenant des premiers points positifs, parce que oui, il y en a. Alors il est vrai que pour un film en 3D, c'est très important de le réussir visuellement. Et pour le coup, Happy Feet 1 le réussit parfaitement, que ce soit au niveau de la 3D, une texture qui est quand même bien respectée. Et je l'ai revu il n'y a pas si longtemps, je crois il y a quelques mois d'ici, quand on était en premier confinement entre guillemets. Je m'étais même amusé à revoir les deux d'ailleurs, que vous aurez en critique. Je me suis rendu compte que le premier Happy Feet 1 n'a pas vieilli les gars. En grande majorité de ces scènes, il n'a pas vieilli, il faut quand même se dire qu'on est il y a 14 ans en arrière, la 3D était encore assez expérimentale pour l'époque, on commençait seulement à entrevoir des textures de fourrure, de poils, de peau, et c'était un petit peu difficile de s'y mettre véritablement, mais Happy Feet a réussi le pari, très clairement, parce que qu'on soit absorbé par la qualité visuelle à la fois des manchots, des animaux, parce qu'il n'y a pas que, il y a aussi des orques, il y a des lions de mer, il y a des phoques, enfin voilà, il y a vraiment de tout, et surtout la qualité visuelle des paysages, les amis, mais elle est incroyable, très sincèrement, et je suis vraiment épaté de le dire, parce que pour un film, encore une fois, sorti en 2006, franchement, chapeau. Parce que ça s'arrête pas, voilà, qu'à Mumble, moi je me souviens, il y a des passages très très beaux quand même, notamment les scènes sous l'eau. Je trouve que les scènes réalisées sous l'eau au tout début, quand Mumble part à la pêche avec sa future femme Gloria entre guillemets, les scènes sont très bien réalisées, il y a la texture de l'eau, il y a les mouvements dans l'eau qui sont assez réalistes, les bulles d'air qui s'échappent, voilà, c'est très fluide, il n'y a pas de scènes saccadées, vraiment c'est très 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 propre. Et pour le coup, chapeau à toute l'équipe technique et visuelle du film, qui a mis du cœur. Véritablement, ils y ont mis du cœur.
parce que c'était pas donné. C'était pas donné de base de réussir ça, surtout que la même année, on a quand même eu Chicken Little, voilà. Je pose les bases, on a eu Happy Feet, voilà, belle qualité, très propre, très beau visuellement, hein, de belle musique, et on a eu ça. On a eu Chicken Little qui était vraiment bof, quoi, vraiment moyen. En plus, la 3D était horrible. Donc oui, je suis assez content, très franchement, de toutes les scènes en 3D, les paysages, surtout les paysages de glace. On a vraiment la sensation d'être dépaysé, d'être au bout du monde, d'être avec eux tout simplement, de n'avoir aucun être humain aux alentours. Et tu as d'autres scènes, alors parfois oui, on peut remarquer certains défauts, et on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo, mais pour l'époque c'est très réussi, et le 2, je trouve, par certains moments a réussi à se bonifier, très clairement, même si visuellement le 1 reste très beau à voir et je ne peux que le vous conseiller. Passons désormais à la deuxième chose positive de ce film, parce que oui, il n'y en a pas qu'une. Mine de rien, si Happy Feet n'a pas fait non plus un gros carton auprès des enfants et des parents, j'avais lu des articles d'ailleurs à ce sujet, c'est tout simplement pour son enjeu, pour les enjeux qu'évoque le film, parce qu'on va repasser un petit peu le contexte. On est dans un film à la fois à caractère narratif, gospel, qui est très bien réalisé, mais on est surtout dans un film avec des enjeux écologiques, vraiment écologiques. Et en 2006, un film qui se base sur les enjeux écologiques de la planète, ben c'était pas commode à l'époque, hein, véritablement. Je veux dire, par après c'est arrivé, et ça s'est mis un petit peu en plus grand nombre. On a eu des films sur des enjeux sociétaux, hein, très importants, que ça soit Zootopie sur le racisme, la différence, la discrimination. Il y a eu d'autres, notamment L'âge de glace aussi. Ça date pas d'il y a 20 ans, donc c'était un petit peu à tâtons à cette époque-là, véritablement, on allait à tâtons. Et là, Happy Feet te sort un film basé sur les enjeux écologiques, sur la présence de l'homme dans des coins aussi reculés et sur notre impact sur les espèces qui y vivent. Parce que véritablement, on est dans un film où on a un point de vue de l'animal, en l'occurrence Mumble, les autres manchots, sur nous. Je vous le redis, les animaux ont un point de vue sur nous, sur notre impact et sur notre danger pour leur vie sur ces territoires gelés. Parce que oui, finalement, c'est très intéressant, je trouve, d'avoir voulu centrer le point de vue de l'animal sur l'espèce humaine, parce que l'espèce humaine, malgré tout, sans la voir tellement à l'écran, hein, parce qu'on ne voit pas les humains tellement de fois à l'écran dans le film, hein, c'est ça qui est assez marrant, mais on a un petit peu le sentiment qu'il se passe quelque chose, notamment le fait qu'il n'y ait plus de poissons à pêcher à un moment donné, parce qu'il y a une surpêche. Il y a une surpêche comme on peut la vivre actuellement et depuis des années, et les manchots ne peuvent plus rien manger. Ils sont prisonniers dans une cavité, ils n'ont plus l'occasion d'aller à la pêche, ils n'ont plus l'occasion de nourrir leurs enfants, leurs familles, ce qui fait qu'ils sont dans une sorte de famine, de par notre faute, encore une fois. Alors bien sûr, ça ne s'arrête pas que là, il n'y a pas que la surpêche, il y a d'autres choses, notamment les effets de l'homme sur l'eau en jetant les plastiques à la poubelle. Il y a une scène qui est très intéressante, je trouve, c'est quand Mumble et ses trois camarades, Rico, je ne sais plus comment ils s'appellent, ils vont en fait à la rencontre des aliens. Ils les appellent les aliens parce qu'ils ne les ont jamais vus, ils savent qu'il y a une présence, qu'il y a quelqu'un qui vient souvent sur leur continent, qui laisse des traces, donc ils les appellent les aliens, hein, voilà, c'est marrant aussi de se dire comment les animaux peuvent nous percevoir à ce moment-là. Donc bref, ils vont dans un lieu assez reculé, voilà, très abandonné, il y a un bateau qui est laissé sur le côté, un brise-glace, il y a plein de déchets dans l'eau, des déchets de canettes notamment, et à un moment donné, Lovelay en fait on a une sur le coup, quand Mumble le rencontre. Et c'est très dur de voir ces scènes-là, parce qu'on se dit, waouh, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait encore actuellement. On essaye un petit peu de réparer nos erreurs, mais le film montre véritablement l'impact de l'homme, à la fois sur les animaux, mais sur leur environnement aussi. Et pour 2006, eh ben, c'était un peu culotté quand même.
C'était un peu culotté parce qu'il y a aussi d'autres scènes marquantes, notamment du point de vue de l'animal sur l'homme. À un moment donné, Mumble, après avoir écumé les mers et les océans pour arriver à rattraper le bateau de pêche qui volait leurs poissons véritablement, il se retrouve entraîné sur une plage, je ne sais pas où, à mon avis américaine, j'aurais envie de dire, très certainement américaine. Je ne sais pas trop, peut-être américaine, oui, parce que c'est au pôle sud, hein, donc je ne sais pas. En tout cas, il se retrouve à un moment donné sur une plage, je ne sais pas où c'est, et il se retrouve enfermé dans un zoo aquatique avec d'autres manchots qui évidemment ne parlent pas, et Mumble à un moment donné commence à perdre véritablement sa voix, il perd sa voix qu'il pouvait avoir avec ses congénères, il devient un véritable animal comme les autres. Et ça, c'est encore une fois, c'est une scène très émouvante, parce qu'il est dans une espèce d'enclos à même pas 10-15 mètres carrés, avec de la fausse neige, un faux décor où il imagine être sa maison, et il voit tous ces humains autour de lui, le photographier, taper au mur, bref. Il y a véritablement un environnement qui est très dur pour Mumble, et ça se voit à l'écran, ça se voit à ses émotions, et on est plongé dedans, on se dit, ouais, en fait, enfin, les animaux nous servent de spectacle, c'est un petit peu le terme, hein, voilà, Mumble sert de spectacle aux humains pour nous divertir, et donc voilà, il y a tout ce bric-à-brac que je viens de vous dire qui est très intéressant, parce que c'est très culotté d'avoir voulu mettre l'accent sur l'écologie pour un film de 2006, et d'avoir voulu montrer le point de vue de l'animal, en l'occurrence de Mumble, de ses congénères, sur nous, sur notre espèce, sur l'impact qu'on peut avoir sur ces animaux, sur leur mode de vie et sur leur territoire. Donc encore une fois, je le redis, bravo les gars, parce que franchement, c'était culotté. Bon, ça fait déjà 13 minutes, on va un petit peu avancer, on va passer au troisième point positif, avant d'attaquer les points négatifs. Ah, vous savez, par moment, je ne suis pas un fan de la narration. Très clairement, il y a des moments où ça me sort du film. Hein. Récemment, j'ai vu Artemis Fowl et autant vous dire que ça m'a sorti à bien des reprises du film, la narration, très clairement. Je vais être honnête avec vous. D'un autre côté, eh bien, dans Happy Feet, ça passe très bien. Ça passe très bien, et en plus, il y a l'aspect gospel, l'aspect chantant, qui fait que le rythme du film, un petit peu, est groovy, et génial, et ça contraste un petit peu avec les enjeux écologiques très sérieux, très agressif, entre guillemets, qu'on peut avoir sur l'écologie. Là, ça contraste et ça fait de ce film un petit peu un film chantant, dansant, bon enfant, et on passe un bon moment dessus. Parce que le narrateur dans Happy Feet, il n'est pas seulement là pour vous dire « Oui, alors là-bas, vous voyez, il y a des manchots, de ce côté, il y a de la glace, et là, eh bien, il y a des oiseaux rapaces, salut les oiseaux !» Non. Ici, la narration, elle est vraiment là pour nous plonger dans l'univers de ces manchots, un univers froid, glacial, rude, difficile. Elle est là également pour mettre un petit peu l'accent sur la faute des hommes, sur l'environnement de ces animaux, sur les faits et gestes de Mumble. Bref, elle est présente, mais sans être véritablement trop écrasante dans le film. Il y a des films où la narratrice ou le narrateur, il est là, mais il est tout le temps là. Il est tout le temps là, même quand le mec il fait tomber une cuillère sur le sol, il va te dire « Oui, alors voilà, Michael a fait tomber une cuillère sur le sol. Que va-t-il advenir de Michael ?» Oui, ici, ils prennent vraiment le temps, c'est très posé, c'est très calme, et franchement, j'aime beaucoup le fait que ça soit pas trop présent, trop insistant. Même chose pour la partie gospel, elle est incroyable, parce que il y a véritablement des moments où ça te plonge dans l'ambiance du film, dès le début d'ailleurs, hein, dès le début, avec ces plans magnifiques centrés du soleil qui va vers la terre, et en fait tu vois une planète où il y a juste mis Happy Feet dessus. C'est juste excellent, et ça commence comme ça. Ça commence comme ça avec la mère de Mumble et son père qui sont véritablement dans une parade nuptiale, une parade d'amour. Et quand tu vois tous les manchots commencer à danser, chanter, à suivre le rythme, c'est incroyable. Je trouve que c'est la meilleure idée qu'ait eu Happy Feet, parce que ça contraste véritablement avec l'enjeu du film, avec ce qu'il veut vraiment démontrer. Donc tu passes quand même un bon moment, et le 2 suit aussi le mouvement. Il y a de bons moments de musique dans le 2 également, même si la suite reste moins bien, hein, très clairement. Mais tu passes quand même un bon moment avec la narration, avec le gospel, et voilà, enfin, je trouve que c'est cool, et ça contraste, et ça change un petit peu pendant un film. Il est temps de passer au premier point négatif de cette vidéo, parce que oui, il y en a 3.
Le premier point va concerner Mumble, mais d'une manière générale, un petit peu tous les autres manchots qui lui tournent autour. À savoir, la différence est une chose nuisible. Retenez bien cette phrase, parce que très clairement, c'est un défaut que j'accorde au film, c'est qu'on va beaucoup trop souvent insister, mettre l'accent sur le fait que Mumble est différent, parce que voilà, lui, contrairement aux autres, il ne chante pas, il danse avec ses pieds, il les remue, hein, voilà, d'où le titre du film, forcément. Et ça m'énerve véritablement, parce que tout le monde va lui rabâcher les oreilles avec ça, en lui disant « Mumble, c'est honteux, notre famille chante depuis des générations, toi, pourquoi est-ce que tu ne sais pas chanter? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Mumble, on n'a pas besoin de toi dans cette tribu, nous, on est des manchots chanteurs, on n'a pas besoin d'un manchot qui danse avec ses pieds, hein, c'est déjà compliqué comme ça avec la nourriture. » Bref, c'est un petit peu énervant de toujours mettre l'accent sur Mumble, de lui taper dessus avec un bâton pour lui dire « c'est de ta faute ». Et c'est comme ça tout le film, véritablement. Il y a jusqu'au moment de la fin où Mumble arrive à faire venir le poisson que tout le monde lui dit « Ouais, en fait, ça va, t'es cool quand même comme mec, mis à part que tu danses avec tes pieds, t'es cool. » Et c'est ça que j'aime pas, c'est le modèle patriarcal des manchots, la différence c'est quelque chose de honteux, on ne peut pas l'accepter dans notre tribu, non. C'est comme s'il faudrait que tout le monde soit moulé comme dans une société occidentale, une société normale, pour rentrer dans les cases de cette dite société. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas parce que tu es différent, ou que tu as quelque chose en plus que les autres n'ont pas, que c'est forcément nuisible, que c'est quelque chose de mauvais, pas du tout. Et donc il y a des moments dans le film, mais ça décroche un petit peu, même si tu es très attaché au film, ça te décroche du film, parce que tu te dis, ouais mais les gars c'est bon, on a compris, c'est comme si tu mettais un screen en disant attention c'est nuisible, mais on le sait que c'est nuisible, on le sait que c'est nuisible, mais c'est pas grave, Mumble a beau être différent, on s'en fout, il faut l'aimer comme il est, de la façon dont il a été conçu. Oui, il a eu un petit accident quand il était plus petit, son père a laissé tomber l'œuf, ce qui forcément a découlé de facto de ce qui lui est advenu, mais merde, laissez-le tranquille, laissez-le vivre, et franchement, il y a des moments où t'as plus envie de regarder film parce que ça te saoule avec cette morale à deux balles, oui, il faut que vous rentriez dans le moule de la société. Bah non, j'ai pas envie. Tu sais, il manquerait plus qu'à un moment donné, il te l'est sorti, même à la fin du film, en mode « Ouais, Mumble, dis ça bien pour les poissons, mais tu peux aller voir ailleurs, s'il te plaît, parce que là, tes danses avec tes pieds, on a un peu plein le cul, hein. » Mais non, mais voyez, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois, on te le sort en pleine poire, on te dit « Ouais, Mumble, arrête, c'est pas drôle ton gag, mais les gars, laissez-le vivre. » Donc voilà, je voulais un petit peu dire que c'est pour moi l'un des plus gros points négatifs du film, c'est véritablement de dire oui, la différence c'est nuisible, la différence ça peut être dangereux pour notre peuple, pour notre espèce, véritablement, c'est comme ça qu'ils le ressentent, hein. Pour eux, Mumble c'est celui qui est responsable, à la fois si la tribu est coincée dans un hiver, si elle est coincée sous une montagne de glace, si c'est de sa faute qu'il n'y a plus de poissons, oui, Mumble c'est le fautif, c'est celui qu'on va accuser tout le temps. Bref, voilà, ça c'était un des premiers points négatifs. Passons maintenant au second. Et on va revenir à un des premiers de cette vidéo, mais il faut quand même en parler. Vous vous souvenez en début de vidéo quand je vous avais dit que la 3D était magnifique, que les paysages étaient somptueux en 3D? Eh bien la 3D elle est pas toujours top. Je suis désolé, je suis un petit peu difficile, hein, vous me connaissez. J'aime bien pinailler un petit peu là où il y a la petite bête. Non, la 3D n'est pas toujours top dans ce film, et ça c'est un petit problème qu'on peut lui donner, parce que il y a des moments où on se rend compte que c'était très expérimental pour l'époque, hein, notamment il y a certaines textures, on voit que c'est un petit peu trop bien enrobé, bien trop lisse. Il y a des moments, là aussi, hein, les animaux font un petit peu faux, notamment les rapaces, je trouve. Les rapaces font un peu trop faux, au tout début du film ils sont un peu trop chiqués, les poissons par exemple sont un petit peu trop lisses aussi, mais bon voilà, c'est un petit point négatif par rapport au dernier, c'est pas un gros point négatif, hein, soyons honnêtes, je pinaille un petit peu pour le coup, mais je trouve qu'il y a des moments, la texture peut-être de la peau, des poils aurait pu peut-être être un petit peu moins lisse, un petit peu moins rigide. Il y a des moments où on se dit ah ouais quand même c'est pas ouf quoi. Mais encore une fois c'est un film de 2006 donc c'était expérimental pour l'époque et la plus grande majorité des plans des animaux sont bien faits en 3D hein, voilà je vais pas vous mentir.
mais il y a des zones, il y a des endroits où ça manque peut-être d'un petit peu plus de travail, de finition, d'ajustement, qui n'aurait pas coûté grand chose en termes d'heures, mais peut-être que c'était déjà hors budget pour le film, qui avait un budget limité, hein, comme dans toutes les productions. Donc ouais, on peut un petit peu dire, ah ouais, il y a des moments, c'est pas ouf, mais bon, c'est comme ça, quoi, c'est pas trop grave. Je trouve par exemple notamment, mais on les voit pas assez souvent pour ça, c'est les humains. Les humains, je trouve que c'est un petit peu le cas le plus flagrant quand Mumble est au zoo et qu'il voit des humains derrière la vitre. Ouais, c'est un peu les humains d'Indestructible en 2004, quoi. Vous voyez, c'est la forme un petit peu, ça vous donne un petit peu l'idée. Il y a pas beaucoup de texture à ce niveau-là. Les voitures font un petit peu trop grosses et échiquées, que ce soit les chasse-neige, les jeeps, donc c'est un petit peu trop Playmobil par moment. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est trop lisse, trop rigide, trop bien fait finalement pour être vrai. Donc je voulais juste soulever ce petit point avec vous, parce qu'il mérite quand même d'être soulevé. Mais sinon voilà, d'une manière générale, la 3D d'Happy Feet est excellente. Il y a juste quelques petits défauts par moment, c'est pas trop grave. Ça fait 25 minutes que la vidéo est lancée, j'espère vraiment qu'elle ne sera pas trop longue. Et nous arrivons au dernier point négatif de ce film. Et très clairement, celui-là je l'aime bien. Celui-là je l'aime bien parce qu'on va un petit peu parler personnages. La grande question qu'on va se poser à la fin de ces vidéos, est-ce que Mumble est un bon personnage principal? Est-ce que Mumble ne serait-il pas un personnage trop fade? Voilà, trop fade, trop moyen, trop bof, trop râleur, trop enfant battu, bref. Mumble, dans le premier film, j'ai beaucoup de mal à lui accorder du crédit, et dans le 2 aussi. Dans le 2 aussi, je trouve que Clovis Cornillac fait très bien sa voix française. Pour le coup, c'est un très bon comédien de doublage, enfin c'est un très bon acteur, mais il a quand même des aptitudes, et puis il avait déjà fait d'autres voix, notamment pour DreamWorks, il avait fait Riton dans Nos voisins les hommes, et là il y avait aussi une bonne patte vocale entre guillemets. Ça, je critique pas l'interprétation vocale, elle est bien faite, véritablement. Mais je parle du personnage même, je trouve que Mumble, par moment, il me sort un petit peu par les yeux. J'ai l'impression de retrouver un Harry qui arrête pas de se plaindre, qui arrête pas de dire que la vie a été injuste avec lui, que tout le monde lui en veut, que personne ne va l'aider, que personne ne l'aide. Enfin voilà, il y a des moments où Mumble il est fade. Il est là, il marche, il sait pas ce qu'il fait, il sait pas où il va. Et t'as pas envie de lui accorder du crédit. Je veux dire, j'accorde d'autant plus de crédit aux 3 Lascars qui l'accompagnent et à Lovelay qu'à lui. C'est triste, hein? C'est triste, c'est des personnages secondaires, les 4 autres. Mumble, c'est quand même celui qui fait le film. C'est celui qui est sur l'affiche, en tout grand. Eh ben, j'ai du mal à lui accorder mon crédit. J'ai du mal à lui accorder mon crédit parce que je trouve qu'il se plaint trop souvent, il râle un petit peu trop à mon goût, il est un petit peu prétentieux aussi par moment, hein, Mumble, il faut quand même le dire. Moi je danse, moi je sais mieux tout le monde, quand Gloria vient lui demander son aide, alors oui c'est pour la protéger, mais le mec il l'envoie bouler, il lui dit hey, chérie, tu peux rester un petit peu à la maison s'il te plaît, parce que là... tu vas pas servir à grand chose avec nous, hein, dans cette conquête, dans cette quête extraordinaire. Toi, retourne faire des petits chants à la maison, Damien. Non, non, t'aurais pu lui dire, écoute ma chérie, voilà, je n'ai pas envie de te blesser, ça va être un petit peu dangereux. Mais Mumble, t'as vraiment l'impression qu'il est... à un moment donné, il est en mode YOLO, il sait plus ce qu'il fait, il poursuit un bateau parce qu'il a envie de récupérer le poisson... Ouais, sauf que déjà le bateau va plus vite que toi, et puis tu ne récupéreras pas le poisson comme ça. Donc il y a des moments, il est un petit peu trop têtu, un petit peu trop entêté, et t'as du mal à accorder du crédit à ce personnage. Moi en tout cas, je ne critique pas l'interprétation vocale de Clovis Cornillac dans le rôle, je critique le personnage en lui-même, vraiment, j'ai du mal. Et puis même, il y a des moments, c'est un peu trop gaguesque, je trouve, son histoire de danser avec les pieds, enfin... Il y a des moments, t'as l'impression que c'est un peu trop gaguesque, en mode ouais, si on danse avec les pieds, on va faire tomber la falaise. Je crois que c'est dans le 2, ça. Si je ne m'abuse, je crois que c'est dans le 2. Mais j'ai vraiment du mal avec ça. C'est dans le 2, ouais, j'ai vraiment du mal avec ça.
Et je trouve qu'on en fait un peu trop des caisses avec son gag, son gimmick. Il y a des moments dans le film, ça doit pas passer. Ça doit pas passer, il y a des moments sérieux, il y a des moments rudes et difficiles. Quand il est au zoo, oui, il est obligé de le faire pour un petit peu amuser la petite fille parce que il sait que c'est sa seule porte de sortie. Hein. Je l'ai pas précisé dans les points écologiques. Quand Mumble fait sa danse au zoo aquatique, il sait que ça c'est sa seule porte de sortie. Véritablement, s'il ne fait pas ça, il reste au zoo toute sa vie. Hein. Voyez, soyons honnêtes, et je pense qu'il ne l'aurait plus jamais fait. Mais ouais, j'ai du mal avec ce personnage. Je suis désolé, j'ai beau apprécier le film, le mettre en valeur, le mettre en exergue, j'ai beaucoup de mal avec le personnage de Mumble qui, moi, par moments, m'insupporte. Alors voilà, après avoir vu les 4 points, les 6 hein, finalement, les points positifs, les points négatifs, nous allons parler d'une chose, est-ce que le film mérite d'être vu ou pas? Alors, pour la peine, oui, bien évidemment que oui, il faut le voir ce film, même si vous n'êtes pas fan des manchots, même si vous n'êtes pas fan de l'ère glaciaire, de l'Arctique, il faut le voir parce que très sincèrement c'est un chef-d'œuvre pour 2006, la 3D est excellemment bien réalisée, il y a quelques retards par moment à l'allumage ou dans le moteur, mais c'est très bien fait pour l'époque. Il y a un très bon enjeu du film qui se veut écologique d'un point de vue de l'animal sur l'homme, sur nous. Donc voilà, ça remet un petit peu les choses en question, les débats, et puis voilà, l'écologie, on est en plein dedans les gars, hein, on est en plein dedans, et je pense que ce mode de vie va rythmer un petit peu notre vie pour les 20-30 prochaines années. Voilà, soyons honnêtes. On va devoir un petit peu s'adapter parce que la planète, on la flingue, hein, soyons honnêtes, on la flingue à petit feu. Et actuellement, maison, on n'en a qu'une. Hein, sauf si vous avez des billets pour aller sur Mars dans quelques années, mais une maison, on n'en a qu'une hein, actuellement. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais cet enjeu est extraordinaire, les musiques sont très bien faites, il y a une très bonne narration un petit peu gospel qui t'introduit véritablement dans le film, dans le contexte glaciaire, le contexte du pôle sud véritablement, et franchement c'est extraordinaire, voilà, j'allais dire excellemment encore une fois, mais c'est très bien fait. Donc oui, je ne peux que vous le conseiller, même s'il y a des petits défauts, même si la 3D est pas ouf à certains moments, même si Mumble vous sort par les yeux comme moi, il faut voir ce film, et voyez le 2 aussi, parce qu'on parlera du 2 dans les critiques à chaud, donc essayez de voir le 2 en même temps, pour éviter que je vous spoil trop, mais donc voilà, si vous avez envie de le voir, si vous avez envie de passer un bon moment durant cette période de blocus Noël, allez-y, faites-vous kiffer, faites-vous plaisir, voilà, c'est un classique qu'il faut voir, et qui, je trouve, est trop souvent sous-estimé. Voilà les amis, on a terminé, j'ai failli faire tomber mon téléphone, c'est quand même ballot ça quand même, c'est ballot. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu tout simplement, et surtout j'espère que vous serez au rendez-vous le jour où elle sortira, parce que ça sort le jour de Noël, c'est quand même beau ça, hein. Je pense que c'est la première fois sur la Minute en Vrac qu'il y a une vidéo qui sort à Noël. Si je dis pas de conneries, hein. je pense. Donc, eh bien, je n'ai que plusieurs choses à vous dire. Déjà, la chanson, vous la connaissez, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, à lâcher un petit commentaire si vous avez envie d'échanger, de discuter sur ce film ou des cadeaux que vous avez reçus à Noël. Voilà, ce sera l'occasion. En tout cas, moi, je serai là pour vous lire et pour vous écouter. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous dire que quelques petits trucs en dernier. Tout d'abord, un joyeux Noël à vous, voilà, j'espère que vous passerez de bonnes fêtes de fin d'année, c'est le principal, hein. Même si l'année 2020 est pas ouf, eh bien, j'espère quand même que vous serez là pour cette fête de Noël, même à distance, avec vos proches, avec vos familles. Surtout, voilà, je voulais vous le dire, il y aura une vidéo peut-être bilan fin d'année, voilà, je ferai peut-être une vidéo bilan de l'année 2020, mais cette critique, elle sera disponible à la fois sur YouTube, mais également désormais sur mon blog qui s'intitule, je le mets ici, L'actu en vrac. Voilà, je mettrai le lien de ce blog dans la description. La critique sera disponible bien avant par écrit, voilà, hein, comme ça, pour les petits chanceux qui aiment lire, qui aiment prendre le temps de lire des critiques sur internet, vous pourrez aller la lire sur ce site web, donc n'hésitez pas à y aller, et n'hésitez pas surtout à faire tourner le site web par des partages sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Ça fera un petit peu vivre ce blog, mais désormais les critiques auront une version écrite, donc il y aura une vidéo plus longue à ce sujet, mais n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, tout simplement.
Sur ce, je vous dis à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Continuez de prendre soin de vos proches, de porter un masque, de suivre les règles sanitaires, c'est long, et surtout, continuez d'aimer ceux qui vous aiment. Salut!